Bonsoir à tous et bienvenue pour cette soirée d'échange. Ok, super. J'ai l'impression que ça marche bien pour tout le monde. Bonsoir de Mayenne. Je crois savoir qu'il y a des gens d'Australie qui sont avec nous actuellement. Peut-être aussi des gens du Canada. Alors, je vois Nancy pour Valérie. Genève, Guadeloupe pour Vanessa. Super. Canada ici. Chouette. Bienvenue Thomas. Bonsoir Thomas. Nous sommes en direct. Bonsoir Gabin et bonsoir à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre et merci à vous d'être là. Super, alors on se laisse quelques instants pour accueillir. Un bonsoir de Marrakech, un bonsoir d'Espagne, de l'île de Ré. Chouette. Ah, ça fait plaisir, c'est incroyable. Ça rassemble du monde. Eh ben, c'est super. On espère que vous êtes bien installés et que l'été approche peut-être aussi par chez vous. En tout cas, nous, là où on est, on commence à avoir de plus en plus de soleil. C'est fort agréable, avec de plus en plus de liberté. Breton. Bonsoir d'Internet. Nouvelle contrée. Alors, comme on vous l'a dit dans les petits mails, normalement, la soirée est enregistrée. Donc, si tout fonctionne bien, le replay sera disponible d'ici quelques jours, le temps de faire l'extraction et le montage sur la plateforme de formation Les Bases de la communication non violente, comme habituellement. J'en profite également, vous voyez que Thomas est avec nous, il y a également Laurie qui est avec nous, qui s'occupe de toute la partie logistique et technique et qui sera également présente peut-être avec vous dans le chat. Si vous avez des difficultés de connexion, n'hésitez pas à glisser un petit message dans le chat. Au vu du nombre de messages que je vois passer qui indiquent que tout fonctionne bien, si vous avez des problèmes de connexion, c'est peut-être plutôt lié à votre box ou à votre Internet. Donc, en tout cas, il y a des petites manips qui peuvent peut-être vous permettre de vous reconnecter. Donc, n'hésitez pas à partager si vous rencontrez des difficultés de son ou d'image. En tout cas, de mon côté, tout fonctionne bien. Super. Alors, ce que je vous propose, on est ensemble ce soir pour une soirée d'échange sur le thème « S'affirmer sans agressivité ». Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu le programme de ce soir. Comme habituellement pour les soirées d'échange, on a réuni quelques questions que vous nous avez partagées sur la formation, les bases de la communication non violente. J'ai vu qu'il y a quelques questions qui ont été partagées dans les dernières minutes, donc désolé, on n'a pas eu le temps de récupérer celles-ci. Toutes les questions qu'on a récupérées sont celles qui ont été déposées avant 17h. Et j'en profite également pour remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de nous partager ces questions. Vous allez voir, il y a une belle soirée qui nous attend. Donc, bien sûr, vous avez tout le long accès au chat également, mais les principales questions qu'on va prendre sont celles qui ont été préparées et qui sont dans ce slide-là que je vous montre. Et donc, au programme ce soir, on a 4 grandes parties qui nous attendent. Une première partie de questions-réponses avec un premier thème où on s'intéressera vraiment aux questions de mise en pratique et d'intégration de la communication non violente au quotidien. Et ensuite, on aura des questions spécifiques au thème qu'on vous a proposé, s'affirmer sans agressivité. Et on terminera la soirée avec quelques informations pratiques, des informations pratiques, pour le séminaire d'approfondissement S'affirmer sans agressivité, et également des questions pratiques et logistiques de manière un petit peu plus générale, puisque c'est le dernier temps d'échange qu'on a ensemble avant l'été. Donc, si vous avez des questions, on prendra également le temps d'y répondre. Thomas, est-ce que tu es prêt pour les premières questions? Je suis absolument prêt. Et vraiment, je remercie de tout cœur toutes les personnes qui nous rejoignent et qui nous font l'amitié et la confiance de passer cette soirée avec nous. Merci à chacune et chacun. J'ai pas la chance de vous voir, mais je lis avec plaisir le petit chat qui me signale d'où vous venez. C'est joyeux. Super. Alors, donc la première question, c'est une question de Jean-Luc. Bonjour, tout d'abord, merci pour cette belle formation qui m'apporte beaucoup de bien-être. Alors, pardon, je vais, hop là, changer la configuration. Voilà.
Bonjour, tout d'abord, merci pour cette belle formation qui m'apporte beaucoup de bien-être et de sérénité dans ma relation aux autres. J'ai découvert la CNV il y a quelques années et j'en ai apprécié immédiatement les bienfaits, notamment au plan professionnel. Ce qui était très surprenant, cela a été plus long au niveau familial, ce qui me semble maintenant normal étant donné l'affect important qui est mis en jeu. Maintenant, lorsque je vois deux personnes, des amis surtout, en face de moi qui échangent entre eux à coups de jugement, d'interprétation et d'agressivité, que je sens qu'ils visent le même but, mais que leurs moyens de communication les empêchent de l'atteindre, les divisent même, j'ai envie de leur dire qu'il existe un moyen de parvenir à s'entendre. J'ai tellement envie de le faire, mais comment ? Je ne me sens pas le droit d'intervenir dans leur échange, alors je dis seulement un petit mot permettant, je l'espère, de prendre un peu de distance, un peu de recul, mais je me sens tellement démuni. Et cela me rend triste d'être le témoin d'une relation qui ne fonctionne pas, alors qu'elle pourrait être tellement plus belle si ces personnes connaissaient la CNV. Comment faire? Peut-on leur en parler? Doit-on leur en parler? Comment l'aborder avec eux? À quel moment? Doit-on attendre qu'elles fassent elles aussi le chemin que nous faisons nous-mêmes lorsque nous découvrons la CNV? Cela peut être long et ne jamais venir. Ce serait dommage, mais nous ne pouvons pas sauver le monde. Voilà une interrogation qui me taraude depuis quelques temps et pour laquelle je n'ai pas de réponse. Merci pour la soirée d'échange que vous proposez aujourd'hui. J'ai hâte d'y participer et je crois que Jean-Luc est avec nous en direct, si j'ai bien vu passer dans le chat. Merci pour cette question, Jean-Luc. Oui, merci beaucoup Jean-Luc pour cette question qui revient régulièrement. Vous n'êtes pas le seul à vous la poser et moi-même je me la pose encore régulièrement pour être tout à fait sincère. Alors vous évoquez comment faire, peut-on leur en parler, doit-on leur en parler? On ne doit rien, mais par contre on peut. Si vous en sentez profondément le besoin et que vous êtes triste de voir, surtout si ce sont des personnes avec qui vous auriez du plaisir à échanger davantage, et si que vous sentez de la tristesse à voir ces échanges tourner en rond ou peut-être même virer à l'agressivité, de pouvoir partager votre ressenti en disant je suis triste de vous voir échanger comme ça avec peut-être des critiques ou des jugements ou des interprétations de ce que l'autre dit. Est-ce que vous seriez pas ouvert à l'idée de vous écouter mutuellement un peu plus en profondeur? Est-ce que ça vous intéresserait? Peut-être qu'au fond, au final, vous avez les mêmes besoins. Et donc de parler ainsi de ce que vous ressentez, de votre besoin d'encourager les gens à mieux communiquer, pour moi, ça, ce n'est pas de l'ingérence, c'est juste proposer, tiens, ceci existe aussi. Je suis pas en train de dire que c'est mieux, c'est juste que c'est différent et que ça permet peut-être d'atteindre l'objectif que vous avez vraisemblablement en échangeant, qui est quand même d'essayer de vous faire comprendre et que l'autre vous rejoigne autant que possible. Et c'est donc une façon de faire une proposition. Je ne dis pas que ça marche à 100%, que vous serez toujours bien reçu. Toutefois, ça vaut la peine d'essayer. Ça vaut vraiment la peine d'essayer. Je trouve que dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui, ça devient vraiment précieux d'oser, permettez-moi l'expression, sortir du bois. Pas cacher ce que nous découvrons, ne pas dissimuler nos propres démarche, notre propre travail sur nous. Je pense que ça vaut la peine de signaler que nous sommes en recherche, que nous cheminons, nous remettons en question nos vieilles idées, nous souhaitons avancer et de faire ainsi savoir que ce sont des choses qui sont qu'il est possible d'apprendre. Je dis pas qu'elles sont faciles, mais qu'il est possible d'apprendre. Encore tant de gens pensent que c'est comme ça puis ça changera pas. Alors pouvoir dire tiens, c'est possible que ça puisse changer. Regardez, moi je vous proposerai peut-être ceci. Je pense que ça vaut la peine. Merci en tout cas beaucoup Jean-Luc d'évoquer cet enjeu et à toutes les personnes qui ce soir partagent votre préoccupation. Je vous le redis, je vous encourage à oser partager ce qui est juste pour vous, sans être donneur de leçons, mais juste indicateur d'un autre chemin pour arriver au résultat qu'est la qualité de la relation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je donne simplement une petite information. Il se peut qu'on perde Thomas parfois à la vidéo, c'est juste quand la connexion est un peu moins bonne. Pour garder la qualité du son et la connexion en direct, la vidéo se coupe. Donc, dans ces cas-là, je remettrai la question en fond. En tout cas, tant qu'on peut entendre Thomas et il réapparaît en même temps que j'en parle, il se peut que ça arrive. On a fait des tests un petit peu avant et il y avait un peu cette problématique-là. Mais en tout cas, ça nous a pas gêné. Et la plupart du temps, normalement, Thomas devrait être avec nous en visio. Merci beaucoup Thomas pour ces éléments de réponse. Une seconde question sur la thématique mise en pratique et intégration de la CNV nous vient de Ira.
Alors, clac. Bonjour, j'ai découvert la méthode de la CNV il y a 3 mois, d'abord avec les livres de Marc Rosenberg, puis avec certaines de vos conférences sur YouTube, et enfin avec le séminaire en ligne. Je suis vraiment enchanté. Il y a déjà des changements positifs, rangement de la vaisselle, vêtements sales, etc. Et j'ai enfin compris que j'étais toujours dans l'action-réaction, mauvaise note, et il y a le vide cours de soutien. J'ai également pris conscience que je n'écoute pas vraiment ni ma fille, ni mon mari, ni mes amis. Voici ma question. Ma fille, 17 ans, étudiera l'art à partir de septembre dans une nouvelle ville. Il s'agit d'une école privée. Elle veut partager un appartement avec ses 2 meilleurs amis qui, d'après moi, n'ont pas encore un vrai projet, sauf vivre dans une grande ville. Je me sens déchiré entre mes peurs que notre fille se laisse trop distraire par les copines, le coût des études et l'attitude de mon mari qui va payer la plus grande part des études d'Angelina. En parlant de ma peur avec Angelina, elle m'a répondu « Maman, je vais là-bas pour apprendre. Je veux m'amuser, mais j'ai aussi très envie d'aller à cette école. Donc, j'ai de moins en moins peur. » Mais il reste l'attitude de mon mari, entre parenthèses scolaire. Je n'arrive pas à communiquer avec lui, je n'arrive pas à voir ses peurs ni ses besoins. Je n'arrive pas à communiquer avec lui, je souhaite que ça change. Moi, je suis toujours dans l'action, lui dans la colère. Il s'emporte souvent et se focalise sur des choses très négatives, mauvaise note, retard à l'école, chambre pas rangée. Cela lui arrive de dire « J'en ai marre de l'attitude d'Angelina. Elle commence à me gonfler. Si elle échoue la première année, elle peut aller travailler. Plus d'études pour elle. Mon désir est d'établir un flux de communication entre nous. Ira. » Eh bien, merci Ira pour cette question dans laquelle je pense que de nouveau beaucoup de parents peuvent se reconnaître. J'ai moi-même 3 jeunes filles un peu plus âgées, mais je peux très bien comprendre ces appréhensions. Et sans doute que vous avez tous les 3 l'occasion d'apprendre à grandir ensemble, et c'est peut-être ça l'immense bénéfice de la vie de famille. C'est un creuset de transformation pour apprendre à devenir la meilleure version de nous-mêmes, à mettre au monde le meilleur parti de nous-mêmes. Peut-être pour vous-même, vous l'évoquez, vous êtes rassuré lorsque fille vous répond « mais moi j'ai envie d'apprendre ». Ah bon, ben, j'ai de moins en moins peur. Ben oui, elle a envie d'apprendre sans aucun doute, mais peut-être pas pas que à vivre en ville et à rencontrer un nouvel univers, mais effectivement à découvrir les matières qu'elle va apprendre dans son décollage, dans ses apprentissages, et faire ainsi une série d'apprentissages croisés. Elle vous demande de lui faire confiance, et peut-être que c'est l'occasion justement de lui indiquer que vous avez mis en place une éducation à l'éveil, à la conscience, à la responsabilité, au sens, aux différentes possibilités de sens de la vie en tout cas, et qu'elle a envie d'expérimenter ça avec un peu d'autonomie. Et ses amis, ses amis n'ont peut-être pas forcément le même projet, mais c'est l'occasion pour elle de travailler son discernement et de sentir qu'elle est soutenue pour ça. Pour ce qui est de la colère de votre conjoint, ce qui peut être précieux, c'est de tenter de comprendre la personne en se mettant dans sa peau. Qu'est-ce qui amène la personne à être en colère? Peut-être que ça peut être un signe, c'est assez souvent le cas, la difficulté à comprendre la colère de l'autre est souvent, pas toujours, le reflet de la difficulté à comprendre nos propres colères. Plus vous vous donnerez l'occasion de vous familiariser avec vos colères et donc de comprendre l'humain en colère en vous lorsque l'humain en vous est en colère, plus vous aurez des clés pour comprendre la colère de l'autre et vous dire ça je peux comprendre que ça touche tel ou tel besoin et que derrière la colère, vous le savez sans doute, mais derrière la colère souvent les sentiments qui sont vécus c'est de la fatigue, du ras-le-bol d'une situation qui pourrait se répéter, c'est de la peur, de l'appréhension de ce qui pourrait arriver et c'est peut-être de la tristesse. Voilà 3 ingrédients qu'il y a très souvent derrière la colère, fatigue, ras-le-bol, peur ou tristesse. Et peut-être en vous familiarisant avec vos propres colères, vous pourrez mieux comprendre celles de votre mari et petit à petit vous mettre en empathie avec cette partie de lui qui est en colère et qui n'est peut-être pas tout le temps en colère d'ailleurs. C'est une façon donc de vous relier, de vous rejoindre. Merci beaucoup pour votre question, en tout cas sur cet apprentissage du lâcher-prise, le fait que l'on propose aux enfants un perchoir sûr où revenir se poser. Je suis là, je suis présent, je suis attentif. Tu reviendras quand tu veux, tu seras toujours accueilli. Et en même temps, c'est un perchoir d'où t'envoler, évidemment, d'où prendre ton envol. C'est pas une cage, évidemment. Alors, bon envol pour vous 3. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Ira. Alors, nous avions ensuite des
question sur le thème de ce soir, s'affirmer sans agressivité. Alors, on en a quelques-unes, certaines un peu plus courtes que celles qu'on a découvertes et d'autres avec autant d'informations. Alors, on démarre avec une question de Philippe. Comment affirmer clairement et fermement ses limites ou son mécontentement sans agresser l'autre ou sans que l'autre ne se sente agressé? Bonne journée, Philippe. Merci Philippe pour cette question qui est au cœur de la pratique de la communication non violente, et au-delà de la communication non violente, vous m'aurez sans doute déjà entendu dire ça pour celles et ceux qui ont déjà suivi un peu mon travail, qui est la pratique de la conscience non violente. Au fond, l'outil de la communication non violente nous invite à démanteler dans notre conscience les habitudes de violence. Comment pouvons-nous faire ça? Comment pouvons-nous lâcher cette espèce de réflexe pavlovien de l'agressivité qui nous habite souvent lorsque nous ne sommes pas d'accord? Nous avons besoin d'apprendre à observer cette habitude de l'action-réaction pour apprendre justement, comme vous l'évoquez, à nous affirmer tranquillement, clairement, fermement, posément, mais sans pour autant monter le ton et sans avoir besoin de juger, critiquer, reprocher et a fortiori agresser. Tout ça, ça s'apprend, mais ça demande de défaire cette programmation, je l'ai appelé une programmation autobloquante, d'ailleurs dans mon dernier livre sur notre façon d'être adulte, c'était le sens et envie pour les jeunes. Le premier chapitre est consacré à 5 programmations autobloquantes dans lesquelles nous sommes pris sans même le savoir et qui la plupart du temps peuvent inhiber notre évolution individuelle, mais aussi communautaire et collective. Et donc, une des premières programmations, c'est l'habitude des rapports de force. Agression, démission, soumission, séduction, manipulation, c'est des rapports de force. Nous avons besoin d'observer ça en nous pour pouvoir petit à petit démanteler et apprendre à nous poser tranquillement dans la relation avec une capacité d'écoute de l'autre sans être immédiatement irrité par la différence de l'autre. L'autre a le droit d'être différent de moi. Je souhaite de l'écoute et du respect pour ma position. Eh bien, le minimum, c'est que je procure de l'écoute et du respect pour la position de l'autre, même et surtout si je ne suis pas d'accord. Et donc, de créer là où je suis, là où je vais, le climat d'empathie, de respect mutuel, d'attention à l'altérité que je souhaite voir dans le monde. Je ne dis pas que ce soit facile, je dis vraiment que ça vaut la peine, et c'est, à mon avis, ce à quoi les circonstances d'aujourd'hui nous invitent à développer cette hygiène de conscience pour abandonner les rapports agressifs qui ont prévalu très largement jusqu'ici, on est bien d'accord, mais qui sont vraiment pas la seule façon de résoudre nos conflits. Et évidemment que c'est la pire des façons de résoudre nos conflits, alors que nous sommes outillés pour être empathiques, collaborants, féconds. Et j'aime rappeler ceci, il y a plus d'intelligence dans 2 cœurs qui essayent de se comprendre. Je dis bien essaye parce qu'on n'arrive pas toujours, mais on essaye au moins. Il y a donc plus d'intelligence dans 2 cœurs qui essayent de se comprendre que dans 2 intelligences qui essayent d'avoir raison, quitte à marteler son argumentation à coups de gourdin, comme l'aurait fait notre ancêtre Cro-Magnon. Alors, vous avez de belles occasions de travailler sur la connaissance de vous, l'ancrage en vous-même, la force intérieure et la capacité à dire non à temps, dans la bonne mesure, à la bonne personne, sans exploser pour autant. Bon travail et merci pour la question. Merci Thomas. Alors, nous avions une question de Sylvain. Un bonsoir du Canada et un grand merci de prendre le temps de créer ces formations et ces rencontres. Question, comment puis-je m'affirmer à moi-même sans agressivité? Mon discours intérieur est composé en général de 2 parties plutôt agressives, l'une sur l'autre, et j'ai de la difficulté à exister, m'affirmer entre les 2. Oui, merci beaucoup Sylvain. C'est souvent ce qui nous arrive dans un système de pensée très binaire, soit de ceci, soit de cela, avec des tiroirs qui s'opposent. Ce système est extrêmement déchirant. Et pour moi, qui enseigne la communication non violente depuis tant d'années, et au-delà, je viens de le dire, la conscience non violente, une des choses à démanteler dans nos systèmes de pensée, c'est l'habitude de mettre les choses en opposition et en tension. Et donc, je recommande vraiment d'apprendre à faire collaborer les parties de nous, à les faire collaborer, si possible, joyeusement, et à trouver, souvent nous parlons en communication non violente d'une danse
entre les parties de nous, exactement comme on va danser avec la personne avec qui on n'est pas d'accord. Danser, c'est une métaphore, bien sûr, mais je m'exprime, je te laisse t'exprimer, je t'apporte de l'empathie, tu m'apportes de l'empathie, et nous cherchons ensemble cette combinaison de nos besoins pour que le nous prévale et non plus le j'ai raison et tu me fous le camp, sinon je te casse la gueule, malheureusement, qui crée beaucoup de divisions. Donc l'attention est portée à comment va-t-on nourrir le nous, pas forcément ce soir, ni peut-être demain, mais petit à petit, en se rapprochant, nous allons peut-être découvrir une façon de combiner nos positions. Intérieurement, le travail est pareil. Je vais écouter les différentes parties de moi, peut-être même physiquement, en m'installant sur des chaises différentes pour bien voir, ce sont des parties de moi différentes. On pratique ça en atelier très souvent. Et sentir que les parties peuvent s'exprimer, accepter qu'elles ne sont pas forcément d'accord, que c'est pas grave, et qu'on va voir derrière ce qui est demandé, ce qui est prévu, ce qui est attendu, quels sont les vrais besoins. Parce que si nous pouvons être en opposition et en tension au niveau des stratégies, des mises en place concrètes de nos besoins, il est assez rare que nous soyons en opposition au niveau des besoins. Là, c'est plutôt une question de timing, je dirais, d'organisation, pour que les besoins se trouvent respectés tour à tour dans un agencement qui peut prendre la journée, qui peut prendre la semaine, qui peut prendre peut-être le mois, peut-être même l'année. On ne va pas satisfaire les mêmes besoins tout au long de la journée. Et donc, je vous invite à développer ce dialogue intérieur. On appelle ça simplement un dialogue intérieur dans l'auto-empathie, l'empathie pour vous, dans l'écoute des différentes parties de vous. Ça s'apprend. Ça s'apprend et pour moi, c'est une clé majeure de pacification, parce que la première personne avec qui nous avons besoin d'être en paix, évidemment que c'est nous, pour pouvoir colporter des climats de paix dans les autres relations autour de nous. C'est pour ça que je parle dans mon travail d'intériorité citoyenne. Certains d'entre vous connaissent sans doute bien cette notion. Et donc, si vous avez du mal à le faire seul, je vous encouragerais à demander un peu d'écoute à l'extérieur. Vous verrez comme c'est extrêmement éclairant, nourrissant, inspirant que de recevoir de l'écoute non jugeante, non dirigiste pour les différentes parties de soi, en les laissant simplement cohabiter. Il y a une partie de moi qui ressent ça et qui aimerait ceci, une autre partie qui ressent ça et qui aimerait ceci, une troisième qui ressent ça et qui aimerait ceci. Tiens, qu'est-ce qu'on va vivre avec ça? Et je cherche pas forcément à trouver la solution tout de suite, je laisse petit à petit ces différentes parties de moi s'inspirer et créer ainsi un nous intérieur, une intelligence collective entre les parties de moi. Et j'ai confiance que la plupart du temps, si nous arrivons à faire ça, des pistes se font jour dans les jours qui viennent. Un éclairage arrive, une combinaison possible arrive, qui ne serait pas arrivée si je voulais là maintenant décider par la force entre une partie contre l'autre, vous voyez. Et permettez-moi, peut-être de nouveau, vous m'aurez déjà entendu suggérer cette piste de proposer que lorsque nous faisons ce travail d'écoute de nous-mêmes en profondeur, de notre être profond, au-delà du personnage un peu agité en surface par toutes ces émotions, mais que nous descendons dans des couches plus intimes, eh bien, permettez-moi d'avoir acquis cette confiance intime que nous ne sommes pas longtemps seuls. Vous appellerez ce qui se passe comme vous voulez. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'installe à côté de nous pour nous aider? Est-ce que c'est une inspiration qui nous vient? Est-ce de l'intelligence collective? Est-ce qu'une confiance qui s'instaure? En tout cas, il souffle quelque chose, et vous nommerez ce souffle comme vous voulez, qui fait que nous comprenons plus finement ce qui se passe en nous et arrivons mieux à le combiner, comme si nous étions invités à trouver ce nous qui va nous réconcilier, qui va nous rassembler, qui va nous permettre de goûter l'unité intérieure. C'est ce que je vous propose de vivre. Je souhaiterais que tous nos contemporains puissent savoir et percevoir et pratiquer cela, bien sûr. Merci beaucoup pour votre question. Merci beaucoup, Thomas. Nous avions ensuite une question de Bernard. Bonjour et merci pour cette belle opportunité d'échange. Ma question: face à l'entêtement de certaines personnes à continuer à faire du mal, comme perçu par des observateurs neutres, par exemple, je parle d'une situation hypothétique, est-ce qu'il n'est pas préférable de se montrer, entre guillemets, agressif, même si à l'intérieur, on est en paix et on ne juge pas l'autre?
Par là, je veux dire monter le ton de sa voix, parler d'un ton ferme des conséquences de leurs actions et de leurs responsabilités. Tout comme nous devons parler d'une façon forte à un enfant qui insiste pour traverser la rue sans accompagnement, pouvons-nous considérer parfois des adultes comme des grands enfants qui n'écouteraient pas la raison s'ils ne ressentent pas une présence forte en face d'eux. Une présence douce et bienveillante pourrait, à leurs yeux, donner l'impression d'être conciliante. Merci pour votre réflexion à cette question. Merci beaucoup Bernard pour cette question qui nous permet de clarifier un enjeu majeur par rapport à la non-violence, c'est que la non-violence n'est pas la non-vigueur, ni la non-rigueur. Et la non-violence n'est pas la non-colère. Personnellement, certains m'ont entendu déjà dire ça, j'ai appris à vivre des colères efficaces, transformantes et souvent fécondes grâce à la pratique de la communication non violente. Avant, j'étais trop gentil et je m'inclinais devant les événements, devant les choses, dans une attitude plutôt passive, plutôt que de m'autoriser à dire sur un ton très clair que j'étais en colère et que je souhaiterais être entendu pour telle ou telle raison. Maintenant, je n'ai plus aucun problème à le dire très clairement. Et donc, comme je perçois plus rapidement que la colère s'installe dans mon cœur et que je peux plus facilement identifier les besoins qu'elle renseigne, je peux plus facilement dire, sans avoir à monter le ton de façon exponentielle, je peux plus facilement dire stop, là je suis en colère et j'ai besoin d'être entendu sur ce ton-là. Mais la fermeté et également la rareté de ce genre de mise au point fait que ça crée de l'écoute. Tiens, il est si tranquille d'habitude, il est si doux, et là, tac, il nous dit une chose très ferme sur un ton qui demande un petit peu d'attention. Et donc, je vois que nous avons vraiment la possibilité de faire passer des messages si nous sommes bien ancrés, bien conscients de ce que nous voulons dire, et que nous arrivons à le faire sans agresser, sans attaquer, sans reprocher, sans critiquer, mais en indiquant quelles valeurs chez nous sont importantes et ne sont peut-être pas tenues en compte par l'attitude que nous voyons en face de nous. Et ça, pour moi, c'est un immense bénéfice de la pratique de la CNV. Certains ont suivi peut-être l'atelier sur la colère. C'est que je peux voir que beaucoup de brutalité, beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence se perpétuent parce que nous n'exprimons pas nos colères à temps, dans la bonne mesure et à la bonne personne. Nous n'exprimons pas à temps, nous empilons des attitudes gentilles, nous disons oui alors que nous pensons non, nous disons tout va bien alors qu'au fond on est en colère, nous disons je suis un peu contrarié alors qu'au fond on est vraiment en rage, et nous maquillons, donc nous ne disons pas les choses à temps. Dans la bonne mesure, souvent on explose et c'est excessif par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu des accumulations de cocottes minutes et donc de refoulement, et que donc tout d'un coup, paf, ça part un peu dans tous les sens de façon qui est inaudible pour l'autre, parce que nous ne sommes plus en train de rendre compte de cet enjeu-ci qui se passe là maintenant. Nous avons là une colère qui va bien au-delà de ce que les circonstances justifieraient, simplement parce qu'il y a eu accumulation, et ça pète un peu, pardonnez-moi l'expression, dans tous les sens. Dire la colère à temps, dans la bonne mesure et à la bonne personne. Combien de fois nous n'allons pas bougonner notre colère à quelqu'un qui a rien à voir, le bon copain, la vieille copine, ou bien les enfants à la maison, ou le conjoint, mon Dieu, ou les collègues au travail, alors que la colère a trait plutôt à la direction ou au superviseur. Apprenons à dire nos colères à la bonne personne, en direct, face à face, et à lâcher ces maquillages qui empêchent de vivre, qui étouffent, qui musellent. Et je dis pas que ce soit facile, je dis que ça vaut la peine. Parce que assez souvent, une colère qui est exprimée avec justesse, sur un ton juste, à la bonne personne et au bon moment, eh bien, bouge les choses. Permet à la personne qui est en face de dire « Ah tiens, j'avais pas réalisé, excuse-moi ». Et ça permet de faire passer des prises de conscience. Premier bénéfice, ça peut changer des choses dans un écosystème relationnel, couple, famille, équipe de travail. Je l'ai vu des centaines de fois. Lorsque nous osons être clairs, précis, fermes, ça facilite la relation. Clair, précis, ferme, ça facilite, je le répète, vraiment. Le titre de mon bouquin, eh bien, cessez d'être gentil, soyez vrai, hein, cessez d'être guimauve, cessez d'être tout bisounours, comme parfois on le reproche. Hein. La violence, c'est pas bisounours, hein. C'est
Arriver à dire ce qu'on ressent profondément sans être agressif, ça demande de l'apprentissage. Hein. Ça tombe pas du ciel. C'est parfois même plus facile de balancer n'importe quelle critique à tout bout de champ que de faire cette travail d'hygiène de conscience, que de nommer clairement ce qu'on ressent, ce qu'on voudrait, sans être agressif. Je vous invite pas du tout à balancer n'importe quoi à la figure de l'autre, mais vous l'aurez bien compris, à être juste. Ouais. Merci beaucoup pour la question, en tout cas. Merci beaucoup, Thomas. Je vois des questions intéressantes dans le chat. Gabin, on pourra peut-être y revenir après. Bien sûr. Mais ici, je voyais Béatrice dire au travail, c'est pas évident de dire quelque chose à sa supérieure. Ah, bien sûr, Béatrice, c'est difficile. Et en même temps, toute notre société en a besoin. Vous n'êtes pas la seule à avoir de la difficulté avec une supérieure. Tellement de gens souffrent parce que du fait qu'il y a une position hiérarchique, on n'ose pas. Mais mon Dieu, ça c'est l'ancien système et l'ancien paradigme, les rapports de force, les rapports de pouvoir, la culture du malheur. Ce sont tous ces mécanismes-là, la division entre je et tu, et on oublie le nous. Nous avons vraiment besoin d'apprendre petit à petit à créer le nouveau paradigme où on se parle vrai, authentiquement. S'il y a des hiérarchies dans l'entreprise, elles sont fonctionnelles pour faciliter et rendre les choses efficaces, mais ça ne veut pas dire que l'on a du pouvoir sur l'autre pour le contraindre et que l'autre doit se soumettre. Au contraire, chacun a besoin de dire sa vérité. Et je vois que dans des petites cellules, en tout cas, des petites entreprises, des patrons avec lesquels je travaille, encouragent les gens à être authentiques, à être vrais, à dire ce qu'ils ont sur le cœur pour qu'ils soient présents, efficaces, engagés et qu'il n'y en ait pas un qui pète un câble parce que tout d'un coup, il est en burn-out ou en surdose. Et donc, cette authenticité est une façon de s'ajuster et de faire qu'il y a un nous fécond au service du projet de l'entreprise. Nous avons besoin d'apprendre à transformer ça. Merci beaucoup, Thomas. Alors, nous avions ensuite 3 questions qui abordaient un petit peu un thème similaire. Alors, Chantal, bonjour. Parfois, je préfère ne rien dire pour ne pas froisser l'autre et du coup, je ne m'exprime pas. Pour me relier à mes besoins, j'ai besoin de temps et parfois d'écoute empathique. Pas toujours facile de répondre du tac au tac sur le vif. Merci, Chantal, pour cette question. De nouveau, c'est l'enjeu de comment dire les choses de façon authentique, claire, sans froisser, donc avec tact, avec finesse. Ça se travaille, ça s'apprend comme n'importe quel apprentissage. Vous avez appris peut-être à conduire une voiture ou à parler une autre langue ou à jouer un sport. Ça a pris un peu de temps, mais petit à petit, l'aisance s'est installée et le plaisir, évidemment, qui va avec l'aisance s'est installé. Et donc, je vous recommande de pratiquer ça si vous avez cela à cœur parce que c'est ce que la plupart du temps nous cherchons à vivre, dire les choses sans froisser. Alors, ça prend du temps? Oui, c'est sûr. Au début, ça prend un peu de temps. Rappelez-vous de nouveau, si l'image de la conduite automobile vous parle, la première fois que vous êtes sorti d'un stationnement avec peut-être le professeur de conduite à votre droite, c'est tout un bazar de se rappeler le clignotant. Attention, regardez le rétroviseur. Est-ce que je cogne pas la voiture devant? Et puis débrayer en enlevant le frein à main. Enfin, il y a toute une combinaison de pratiques à comprendre. Au début, c'est périlleux et ça prend du temps. Et puis, si vous conduisez depuis quelques années, tout ça, vous le faites sans même y penser. C'est complètement intégré. On met le clignotant, on tourne, on regarde en arrière, on enlève le frein, on n'a même pas senti qu'on enlevait le frein à main. Ça s'est intégré. Eh bien, je vous recommande donc de pratiquer régulièrement le travail de connaissance de soi par la fameuse petite question « Comment ça va ?» Ceux qui ont suivi les sessions la connaissent. Comment ça va? Comment je me sens? Qu'est-ce que je vis là? Et vous posez cette question au moins 3 fois par jour pour avoir une régularité de connaissance de ce que vous vivez, en sorte de pouvoir plus rapidement ressentir ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à prononcer, ce qu'il y a à rencontrer et éviter d'avoir de laisser faire des choses qui ne vous conviennent pas au fond, qui pourraient amener de l'agacement, de la fatigue. Donc, je vous encourage à ce travail régulier sur soi pour sentir une plus grande aisance dans la relation. Merci beaucoup, Chantal. Merci beaucoup. Alors, la question. Bonjour, voici ma question. Admettons que l'on se rende compte que l'on est agressif pour s'affirmer dans une conversation, par exemple. Comment rebondir de suite et modifier son comportement? Faut-il s'excuser et répéter différemment? Que dire à notre interlocuteur? Merci, Adeline.
Ben, merci beaucoup, Adeline. Ça, c'est aussi une question extrêmement précieuse pour moi. C'est de prendre conscience que nous pouvons toujours revenir sur une situation dans laquelle nous nous sommes égarés dans les anciens fonctionnements et que ça vaut vraiment la peine de faire preuve à la fois de ce courage et de cette humilité. Courage parce que parfois on voudrait peut-être renchérir ou garder son avis en bougonnant et en prétendant que l'autre a tort et rester coincé dans ce comportement et humilité parce que ça en demande de reconnaître que là, peut-être les mots ont été au-delà de ce qu'on voulait dire, le ton a pu être agressif, en tout cas on n'a pas exprimé de façon bienveillante ce qu'on aurait aimé dire de cette façon-là. Donc ça vaut vraiment la peine de revenir. Vous vous demandez, faut-il s'excuser? Ben, je vous propose simplement de partager votre ressenti plutôt que s'excuser, je m'excuse, ça ne se dit pas d'ailleurs, c'est pas moi-même qui m'excuse, mais excuse-moi, oui, on peut toujours demander ça, ça fait partie de nos habitudes de langage, mais je préférais pratiquer ce que nous pratiquons, les sentiments et les besoins. Oups, dire, je suis désolé, là vraiment j'ai employé un mot et un ton que je regrette aussitôt parce que c'est pas comme ça que je voulais te dire ce que j'ai à te dire. J'aurais voulu te le dire avec douceur et clarté, et là je t'ai envoyé un mot qui a dû te faire mal. Est-ce que ça t'a fait mal? Est-ce que tu voudrais me dire ce que tu ressens? Et donc, je montre que je suis vraiment attentif à maintenir ce lien avec l'autre, ce lien du nous. Bien sûr, j'ai envie de m'exprimer, mais j'ai envie que l'autre puisse recevoir ce que j'ai à lui dire, autrement que comme une volée de bois vert. Hein. Et donc, je partage simplement mon ressenti. Je suis désolé, je suis triste, j'aurais voulu te dire cela autrement. Est-ce que tu es d'accord que je reformule? Voilà comment j'aimerais te pouvoir le reformuler. Et vous montrer ainsi que vous êtes capable de vous remettre en question, de reconnaître que votre attitude a pu causer un désagrément, un inconfort. Et pour l'avoir expérimenté, je peux vous dire que ça fait du nous, ça crée du lien, de l'authenticité, de la profondeur, la plupart du temps en tout cas. Merci beaucoup, Adeline, pour cette question à mes yeux extrêmement pertinente. Ne laissons pas les choses derrière nous, nettoyons pour que la relation soit belle, claire, qu'elle sonne juste. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Et une question d'Emmanuel. Comment faire machine arrière si je me rends compte que mes propos sont agressifs et ont pu heurter mon interlocuteur? Eh ben, merci Emmanuel, ça rejoint vraiment la question d'Aline. Je pense avoir rencontré votre préoccupation en répondant à Aline. Merci beaucoup de vous poser ces questions et donc de prendre confiance que l'on peut revenir sur les situations et reformuler ce qu'on avait à dire, quelle qu'elle soit. Et je dirais particulièrement avec les enfants, ça vaut vraiment la peine de pouvoir revenir, de ne pas montrer un modèle obtus qui prétend avoir raison et ne se remet jamais en question. Montrer aux enfants qu'on peut dire je suis désolé d'être parti dans cette colère, j'ai été très énervé la journée au travail et ma colère n'est pas encore vraiment dissoute et elle est partie sur toi de manière exagérée. Est-ce que tu es d'accord que je te reformule ce que j'avais à te dire? Et ça donne un signe de profond respect, de profonde considération. On est entre êtres humains qui se respectent et qui ont fait ce pari de se respecter, quelle que soit la circonstance. Et je crois que ça, notre monde en a grand besoin. Merci Emmanuel pour votre question. Merci beaucoup Thomas. Alors, nous avions une question de Florence. Alors. Bonjour et merci beaucoup pour cette possibilité d'échange. La découverte de la CNV a été pour moi d'une aide incroyable au moment où, infirmière de secteur psy, je me suis retrouvée en burn-out. Je suis en transition de vie à 50 ans et j'ai commencé à me former à cette pratique afin de prendre une autre route que celle que j'ai menée jusqu'à présent. J'ai longtemps été dans l'incompréhension de certains comportements, notamment avec les professionnels de mon entourage, sans comprendre pourquoi j'avais l'impression de ressentir et de vivre moi-même une telle violence dans la façon d'envisager le soin. J'ai compris que j'avais aussi de mon côté des difficultés dans le rapport au monde. Je travaille dessus actuellement. La CNV m'a apporté beaucoup de réponses et m'a fait me rendre à l'évidence que mon être ne peut plus évoluer dans ce milieu sans risquer de se fracasser contre un mur, mon corps m'ayant d'ailleurs stoppé net, ma tête n'étant pas en mesure de prendre la décision par peur du jugement et de déplaire. Mon expérience de vie et mes 30 années de carrière ont permis une compréhension rapide des mécanismes de la CNV, mais concernant la pratique, il est évident que j'ai beaucoup de travail devant moi. Je dois apprendre à dire non sans culpabiliser et sans que cela génère chez moi de la souffrance. Je me pensais empathique, je n'étais que gentille, et apprendre cela fait complètement repenser ma façon d'écouter l'autre.
Comme le dit Jean-Luc dans la première question de la soirée, il est compliqué de pouvoir intervenir lorsque l'on voit des interactions entre deux personnes teintées de jugement. Et intervenir sans passer pour un « je me mêle de ce qui ne me regarde pas » est compliqué. Alors on assiste, impuissant, à quelque chose de triste en voyant les mécanismes à l'œuvre, mais sans pouvoir agir. Cela donne un profond sentiment d'impuissance. Je commence à comprendre que c'est peut-être sur ce sentiment d'impuissance ressenti qu'il faut travailler. Est-ce cela l'apprentissage de la CNV? Voir qu'on ne peut pas tout régler à la place des autres. Merci en tout cas pour ce formidable travail et à ce soir. Florence. Merci beaucoup Florence pour ce témoignage d'abord et cette préoccupation, cette question qui est dans laquelle, à mon avis, vous devez être rejointe par pas mal de personnes qui nous écoutent ce soir, qui sont avec nous. Merci aussi pour la précision de votre langue que j'ai appréciée. Et bien sûr que nous ne pouvons pas tout régler à la place des autres. Déjà, dans sa question, Jean-Luc, un peu plus tôt, constatait cela. Une partie de nous aimerait que tout le monde aille bien, particulièrement nos proches autour de nous, et que tout le monde ait accès à des clés de connaissance de soi, de relations humaines, d'empathie, comme celles que nous pratiquons là. Nous rêvons de cela. Et c'est précieux d'accueillir ce rêve. Il est vraiment la preuve de notre humanité, de notre profonde bonté, de notre empathie, de notre goût de contribuer au bien-être des autres, et qui est pour moi un des besoins fondamentaux de l'humain, prendre soin, contribuer au bien-être, chérir, ça fait partie de nos besoins absolument fondamentaux. Donc pour faire un petit excursus, je n'ai pas peur que les personnes entrent à l'écoute de soi, contrairement à ce que ceux qui connaissent pas la CNV peuvent craindre, l'égoïsme, le narcissisme, l'enfermement. Non, parce que parmi nos besoins fondamentaux que nous allons découvrir, il y a celui de prendre soin et de contribuer au bien-être et de chérir. Toutefois, effectivement, pour répondre à votre préoccupation, eh bien, nous ne pouvons pas tout transformer. Nous avons une certaine quantité d'énergie, une certaine quantité d'heures dans la journée, et nous pouvons faire notre part de colibri, mais peut-être un peu plus d'ailleurs que le colibri de Pierre Rabhi. Et c'est déjà magnifique. J'aime rappeler qu'à mes yeux, profondément, si nous apportons déjà un peu plus de paix à cet être humain que nous sommes nous et dont nous avons la charge en tout premier lieu, nous faisons déjà faire un grand pas pour notre humanité. Si cet humain-là est déjà plus en paix, sa façon d'être avec les autres s'en ressent. C'est contagieux, hein, c'est vraiment de l'intériorité citoyenne. Et donc, ne fût-ce que par notre dégaine, notre façon d'être à travers les circonstances de la vie, il émane de nous une autre façon de fonctionner. Et certains en témoignent dans les messages que nous recevons chez En Développement. Tant de personnes témoignent que voilà, ils vont pas changer le monde, mais ils vont changer leur façon d'être au monde, et que ça change déjà l'écosystème relationnel dans lequel nous sommes chacun. Et pour moi, c'est le premier cercle que nous pouvons envisager, c'est cette paix intérieure qui rejaillit autour de nous la plupart du temps. Mais déjà, si nous pouvons la maintenir en nous, c'est une grande clé. Alors, vous connaissez l'expression que on peut mener un cheval à la rivière pour lui montrer où boire, mais on ne peut pas le forcer à boire. Et j'aime bien cette idée que nous sommes... Marshall me rappelait ça quand j'espérais pouvoir, tout feu tout flamme que j'étais dans ma première année et demie ou deuxième année de pratique de la CNV, et un peu prosélyte à l'époque, je le reconnais. Je voulais convaincre tout le monde. Je n'avais pas encore compris la double résonance du mot convaincre. Personne ne veut être un convaincu, et j'ai dû apprendre après quelques râteaux, à me pacifier moi-même et laisser les choses se faire tranquillement à un rythme qui respecte le rythme de chacun. Et Marshall me disait, nous sommes chacun responsables de ce que nous offrons ou donnons aux autres. Ça, c'est notre part. Mais ce que l'autre reçoit, ce que l'autre en reçoit, ça lui appartient. Et ça, personnellement, ça m'a vraiment détendu. Donc, je suis responsable de l'accueil que je fais aux gens, des propositions que je leur donne, des suggestions que je leur fais, le cas échéant, si je sens que c'est possible. Mais que l'autre reçoit, vous reçoit pas, ça ne m'appartient pas. Et de plus en plus, j'essaie de lâcher ça et de lâcher une partie de mon rêve, que tout le monde se transforme en quelques années.
Voilà. Florence, merci beaucoup pour cette question et que ça ne nous empêche donc pas de jardiner notre jardin intérieur parce que je suis sûr que c'est comme un jardin d'abeilles, ça pollinise autour de nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas, merci pour le rappel de cette expression que personne n'a envie d'être inconvaincu. Alors, nous avions une dernière question. Catherine, bonjour. Lors d'échanges inattendus, lorsque notre colère intérieure monte et bout, comment la gérer rapidement avant qu'elle n'éclate ou nous fasse dire des paroles que nous regretterons ultérieurement? Merci à vous et à tout à l'heure. Merci beaucoup Catherine pour cette réflexion sur la colère qui, de nouveau, doit rencontrer, j'imagine, pas mal d'intérêt dans notre petite audience de ce soir. Vous l'aurez perçu, plus vous pratiquerez régulièrement votre colère, plus vous la côtoierez, plus vous l'accueillerez, plus vous mettrez des mots sur ce qu'elle dit de vous, plus vous en comprendrez les finesses et les nuances, plus vous serez à l'aise pour percevoir que ce qui est en train de se passer dans votre vase intérieur, ce sont des gouttes de colère qui s'accumulent et qu'il est temps de les comprendre avant que l'ultime goutte ne fasse déborder le vase et que vous en attribuiez la colère, la responsabilité aux autres. Hein. Donc, vous connaissez la formule, toi, tu es la goutte qui fait déborder mon vase. Bon, évidemment que c'est moi qui suis responsable de mon vase et pas toi. J'ai donc besoin d'apprendre, c'est la première étape de l'écologie relationnelle, à gérer mon vase et donc à sentir qu'après l'agacement, la frustration, peut-être l'amertume, ce qui est en train de se vivre, c'est de la colère et qu'il est temps que je m'en occupe avant de la faire payer aux autres. Alors, parfois, on est pris au dépourvu, c'est peut-être ça que vous voulez évoquer en disant lors d'échanges inattendus, nous pouvons être pris au dépourvu. Et là, ça demande effectivement que notre radar intérieur, ceux qui ont travaillé un peu avec moi savent que je nous invite à former un radar intérieur, à le muscler régulièrement, à l'affûter, va rapidement percevoir qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça dit de moi, quel est mon besoin, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce que l'autre vit, quel est le sentiment, ce radar. Nous avons besoin de sentir qu'il se développe pour être plus rapidement à même de prendre position avec fermeté, le cas échéant, sans pour autant être agressif. Ça rejoint le thème des autres questions que nous avons rencontrées ce soir. Rapidement n'est peut-être pas la seule solution. Parfois, c'est nécessaire d'avoir une réponse rapide. Parfois, ça pourra être de dire, oups, là, ce qui se passe me met trop en colère. J'ai peur d'être agressive. Je vais travailler ma colère et je reviens. Laissez-moi un quart d'heure ou laissez-moi une heure ou laissez-moi l'après-midi ou la nuit, selon l'intensité. Ça peut vraiment valoir la peine d'indiquer que ce qui se passe vous démonte, vous met hors de vous. Et quand ce qu'on est hors de soi, c'est pas le moment de s'occuper des autres. Hein. La priorité quand on est hors de soi, c'est revenir en soi. C'est l'évidence au fond. Hein. Et donc, d'indiquer ça aux autres. Là, je suis hors de moi. Je vais travailler à revenir en moi, si j'y arrive. Et je vous reviens tout à l'heure. Paf. Je pense que ça peut déjà calmer pas mal les choses. Et éviter effectivement, comme vous l'évoquez, de dire des paroles que nous regretterions par la suite et qui prendraient peut-être plus de temps à réparer. Voilà, tout ça sont des apprentissages, Catherine. Et imaginons tous ensemble combien le monde serait différent si nous avions appris ces apprentissages avec lire, écrire et calculer depuis, je dirais, la maternelle, en tout cas les premières années scolaires, et que ce soit complètement intégré. Nous avons à portée de main un monde vraiment meilleur. Merci, Catherine. Merci Thomas. Alors, donc là, on a terminé notre premier temps, Thomas, de questions-réponses, donc les questions mises en pratique et intégration de la CNV avec lesquelles on a démarré, et les questions qui étaient liées un peu plus au thème d'approfondissement qu'on proposait ce soir, s'affirmer sans agressivité, pardon. J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions qui sont passées dans le chat, alors on est désolé, on peut pas prendre toutes ces questions-là en direct, Thomas en a pris une ou deux tout à l'heure. En tout cas, je réitère mes remerciements pour les personnes qui ont bien voulu partager avec nous les questions. Souvent, c'est l'organisation qu'on propose, c'est que sur la plateforme de formation, en dessous de l'espace d'inscription à la soirée, vous ayez un espace d'échange pour laisser vos témoignages, des commentaires et des questions. Et nous, ça nous permet en amont de préparer un petit peu pour avoir aussi un support visuel, aussi bien pour nous à l'organisation, pour Thomas, que pour vous aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces questions-là.
J'imagine qu'on a déjà fait un joli tour par rapport au thème qu'on s'était proposé d'aborder ce soir. Merci beaucoup Thomas pour ces réponses bien complètes. J'imagine qu'on pourrait encore en parler un long moment. Je vois en tout cas dans les commentaires que les personnes sont plutôt contentes des réponses qui ont été apportées. Je revois aussi des questions sur le replay. Donc oui, si la technique fonctionne, normalement ça roule. Et peut-être ce qu'on voulait vous proposer pour terminer, c'était vous donner des informations pratiques, notamment pour les personnes qui souhaiteraient aller plus loin. Donc, vous parlez du séminaire d'approfondissement S'affirmer sans agressivité, qui est un module qu'on a rendu disponible à la carte. Et donc, hop là, on a ce séminaire qui s'appelle Séminaire d'approfondissement à la communication non violente, qui a été filmé en décembre dernier pendant un petit peu plus de 5 jours en résidentiel avec un groupe d'une quinzaine de participants. Un séminaire d'approfondissement qui faisait suite au séminaire Les bases de la communication non violente. Dans ce séminaire de 5 jours, on a pu aborder 3 grandes thématiques. Transformer la culpabilité, c'était le thème de notre soirée d'échange du mois de janvier. S'affirmer sans agressivité, donc on en a parlé ce soir avec notamment l'exploration de 2 grandes thématiques, la colère et le non, la capacité aussi bien à dire et à entendre le non. Et on a également terminé ce séminaire avec le thème de la joie et notamment comment cultiver une joie durable. On a parlé également de gratitude. Donc ça, c'est le programme complet du séminaire qui est disponible en ligne pour les personnes qui voudraient le suivre. Donc c'est un séminaire que vous pouvez suivre dès maintenant, que vous pouvez suivre depuis chez vous et à votre rythme. Et bien sûr, ce séminaire, tout comme celui des bases, on a à cœur de l'enrichir de moments d'échange en direct, comme on a pu faire ce soir, également de moments de pratique, comme on a pu le proposer sur les mois précédents. Je crois que notre dernière journée de pratique, c'était au mois d'avril sur une journée complète. Donc l'idée, c'est de pouvoir rendre accessibles ces ressources aussi bien dans des replays, dans des séminaires enregistrés que dans des temps en direct. Donc ça nous paraît assez cohérent et en tout cas assez fluide pour faciliter aussi le chemin de tout un tas de personnes au sein de ces thématiques. Donc pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pourrez, je crois que le séminaire S'affirmer sans agressivité, c'est une douzaine d'heures de contenu avec des cas pratiques, etc. Donc comme vous avez pu découvrir dans peut-être les bases de la communication non violente. Peut-être que Laurie vous a glissé le lien dans le chat. Oui, je le vois. Et donc, simplement pour clarifier, parce que c'est une question qu'on avait reçue sur les précédentes soirées de pratique, le séminaire d'approfondissement, ces 3 thèmes-là, vous pouvez rejoindre le séminaire d'approfondissement dans son intégralité. Et vous pouvez également, s'il y a un thème qui vous intéresse en particulier, vous pouvez simplement suivre ce thème à la carte. Donc, le dernier thème qu'on a ouvert et qu'on a ouvert aujourd'hui, c'est celui de s'affirmer sans agressivité. Donc, c'est un petit peu au choix pour vous ce qui correspond le mieux à vos envies, à vos besoins. Et voilà, donc en tout cas, on a été ravis de pouvoir partager déjà quelques clés par rapport à ces enjeux qui sont d'actualité. Voilà pour quelques informations pratiques. Je prends quelques secondes pour regarder dans le chat s'il y a des questions, s'il y a des éléments que j'aurais oublié de partager par rapport à ça. Alors, pour la formation des bases, on pourra vous glisser. Je vois dans le chat comment avoir accès à une formation de base et non pas d'approfondissement. Alors, effectivement, la formation de base, elle est accessible facilement sur Internet, donc soit sur le site de Thomas Dansembourg, soit peut-être que Laurie pourra vous glisser le lien. Oh, oui, elle vient de vous glisser le lien dans le chat. Donc, vous avez ces 2 grands séminaires. Et puis, pour les personnes qui sont également intéressées, on a rendu accessible la 2e journée de pratique sur le thème « Vivre au-delà des peurs ». Donc, ça, c'est des éléments qu'on pourra vous remettre également par mail. En tout cas, si vous avez des questions suite à la soirée de ce soir, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse contact@endéveloppement.fr. On reçoit tous vos messages. On a grand plaisir à vous lire. C'est principalement Laurie qui vous répond. Mais voilà, en concertation avec toute l'équipe, si vous avez des questions, elle aura plaisir à vous répondre et la plupart des informations, on essaiera de vous les partager dans le petit mail de demain ou d'après-demain qui suivra. Voilà donc pour ce séminaire.
Thomas, je vois également passer des questions. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de la soirée sur les questions pratiques et logistiques. Et notamment, c'est une question qu'on reçoit beaucoup par mail et également sur les plateformes de formation. Est-ce qu'il y a d'autres séminaires en présentiel prévus? Alors, ceux qui sont prévus sont déjà complets et il y a des listes d'attente assez importantes. C'est ce que tu me confirmais, Thomas, tout à l'heure. Oui, d'abord je remercie toutes les personnes. J'ai vu plusieurs messages qui sont intéressés à l'idée de venir travailler en présence. Merci pour cet intérêt. J'aimerais me dupliquer, mais je ne sais pas comment on fait parce qu'il y a beaucoup de demandes et ça m'honore, ça m'enchante. Comment faire pour accueillir peut-être plus de monde sans perdre en qualité, en convivialité? On est un peu en recherche pour le moment, notamment bien sûr avec Gabin, pour voir envisager éventuellement des stages plus importants, en sorte de pouvoir transmettre en présence à un plus grand nombre. C'est quelque chose à quoi je me suis pas encore ouvert jusqu'ici parce que j'ai privilégié l'intimité de certains groupes. Disons que je vais jusqu'à 25 ou 30 personnes. Une fois par an, j'anime un plus grand groupe. Là, il a été réduit à cause des contraintes sanitaires à l'Arche de Saint-Antoine. L'année passée, nous avions une centaine de personnes. L'Arche de Saint-Antoine, donc à Saint-Antoine-l'Abbaye dans l'Isère, une fois par an. Vous pouvez aller voir leur programme. J'espère que l'année prochaine, on pourra de nouveau accueillir une centaine de personnes. Ça permet de toucher plus de monde. Et on va voir avec Gabin si éventuellement on pourrait proposer un stage à peu près de ce genre de gabarit lorsque les conditions seront tout à fait sûres pour pouvoir faire ce genre de choses. Voilà. Sinon, nous avons également le projet de réenregistrer. Gabin nous en dira sans doute un mot, un autre cours en ligne sur d'autres thèmes, en sorte de pouvoir au moins proposer ce travail à distance, puisque vos échos sont vraiment extrêmement chaleureux. Au-delà de toute attente, là, je peux vous dire combien je suis reconnaissant à Gabin de m'avoir emmené sur cette voie. Je vous le redis, je pensais que ce que je veux transmettre ne se transmettrait qu'en présence, je dirais au coin du feu, dans une ambiance quasi familiale. Eh bien, je réalise à quel point Gabin a eu raison de me dire ça vaut la peine de faire connaître ça à un plus grand public qui n'aurait pas l'occasion de se déplacer, peut-être pas les moyens ou pas le goût de se retrouver dans une salle avec d'autres et qui peut à son rythme, tranquillement, dans son canapé, ouvrir son écran et faire ce travail. Donc, merci de confirmer que ça valait la peine de faire cet exercice. Et on va continuer donc. Merci beaucoup Thomas. C'est vrai que c'est des choses dont on discute et on reçoit beaucoup de vos retours. On vous remercie vraiment et c'est vrai que c'est des choses auxquelles on réfléchit assez souvent, comment rendre accessible au plus grand nombre et aussi faciliter tout ça. Et Thomas en parlait tout à l'heure avec aussi pour chacun d'entre nous, y compris pour Thomas, une limite en termes de temps dans les journées, en termes de disponibilité. Donc la question c'est comment est-ce qu'on arrive à créer des formats qui à la fois permettent de rendre accessible et en même temps créer du direct, de l'interactivité, etc. Donc voilà, donc on essaye de faire un petit peu tout ça. Quoi qu'il arrive, tout au long de l'été, on vous communiquera dès qu'il y aura des nouveautés par mail. Par exemple, Thomas parlait peut-être d'un nouveau séminaire en présentiel qui serait filmé, donc sur à nouveau de nouveaux thèmes. Donc ça, on vous le glissera par mail. Peut-être que à l'automne, on pourra également reproposer des journées de pratique en direct, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Et puis il y a quelques éléments sur lesquels on essaye de travailler aussi nous pour que au sein des formations, on puisse rendre accessible aussi les interactions entre vous, entre les différents participants, entre tout un tas de personnes de plus en plus faciles, puisque aujourd'hui, pour vous donner quelques éléments, on a un peu plus de 3000 personnes qui ont suivi les bases de la CNV. Donc, pour nous, c'est merveilleux et on a vraiment à cœur que vous puissiez aussi pratiquer ensemble, vous rencontrer, échanger. Il y a tout un tas d'initiatives, on imagine, qui peuvent naître de cette communauté. Donc, on travaille à mettre à disposition des outils qui pourraient faciliter justement les mises en relation. Et puis, pour vous partager également, ce soir, on a eu la grande surprise, en tout cas le plaisir de voir qu'il y avait un peu plus de 1200 personnes inscrites pour l'échange qu'on a eu là. Et pour nous, c'est vrai que c'est organiser une conférence d'1 heure, 1 heure et demie, 2000 personnes en présentiel, c'est énormément de travail, énormément de contraintes. Et pouvoir le faire comme ça en ligne, on est bien conscient que le présentiel sera jamais remplacé, mais en tout cas, on a plaisir à pouvoir rendre accessible comme ça des événements en direct avec beaucoup de confort, que ce soit pour nous ou pour chacun d'entre nous. On l'a vu en début de soirée qu'il y avait des gens un petit peu du monde entier. Donc, on va essayer de vous faire des propositions qui correspondent à voilà, ce qui peut nous permettre toutes et toutes de continuer sur ce chemin de conscience et d'intériorité citoyenne.
Je vois qu'il y a aussi beaucoup de questions dans le chat. On prendra le temps de vous répondre. En tout cas, je vous redis, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu ce soir, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et ça sera plus simple de vous répondre peut-être avec quelques jours peut-être de délai, mais en tout cas, on aura plaisir à vous répondre. Ok. Je regarde s'il y a des questions importantes que j'aurais ratées. Je vois qu'il y a des questions par rapport, notamment plusieurs questions qu'il y a eu par rapport à l'éducation. N'hésitez pas, si vous avez, si vous êtes inscrit au séminaire Les bases de la CNV, dans les précédentes soirées d'échange, c'est des thèmes qu'on a abordés. Je pense notamment à la première soirée d'échange, on a beaucoup parlé des outils qu'on pourrait mettre à disposition aussi pour les enfants. Thomas a parlé de l'association Déclic, CNV, etc. C'est pas des éléments dont on a reparlé ce soir, mais en tout cas, c'est des éléments que vous avez à disposition dans les replays des soirées d'échange précédentes. Donc, n'hésitez pas à les consulter également. Et si vous n'y avez pas accès, n'hésitez pas à nous glisser un petit message par mail. Et ben, en tout cas, merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation, pour votre confiance et pour votre fidélité. C'est un plaisir en tout cas que de vous retrouver. Et puis, on vous souhaite un très bon été à tous. On vous tient au courant par mail, un petit peu des nouveautés. Et puis, sûrement qu'on aura l'occasion de reproposer des choses à partir de la rentrée, à partir de l'automne. Et également, un grand merci à toi, Thomas, pour ta disponibilité et pour cet échange. Merci à toi, Gabin, pour l'organisation et à Laurie qui est dans les coulisses. Merci beaucoup et à vous tous et toutes qui nous avez rejoints. De nouveau, j'ai vraiment l'impression de participer à une communauté qui s'intéresse à l'évolution de la conscience et ça me fait chaud au cœur de sentir votre intérêt, votre soutien. Nous arrivons vers la période des vacances. Pour celles et ceux qui ont l'occasion d'en prendre et je vous le souhaite, bien sûr, c'est l'occasion précisément de pratiquer, comme on a sans doute un peu plus de temps, plus de disponibilité, moins de choses en tête, moins d'onglets ouverts dans notre ordinateur intérieur, eh bien de travailler un peu toutes ces propositions de travail sur soi, intériorité, remise en question des vieux schémas. Et c'est ce que je vous propose de faire. Bon été à chacune et à chacun. À bientôt. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup à tous, passez une très bonne soirée et puis à très bientôt et nous restons en contact bien sûr par mail et par différents moyens d'échanger et puis bel été à tous. Au revoir. Au revoir.